Vous êtes présentement devant la toile Le Majestueux par Claude Artiste. Ce tableau où le guépard est la figure centrale incarne la force et la résilience de l'entreprise. L'animal, au regard intense et déterminé, symbolise la capacité à voir au-delà des obstacles et à anticiper l'avenir. Sa posture puissante, tournée vers l'horizon, évoque une vision claire et ambitieuse, une volonté inébranlable de progresser. Dans l'univers de la collection Introspection, le guépard devient le reflet de l'esprit entrepreneurial. Rapide, stratège, prêt à bondir sur les opportunités et à affronter les défis avec élégance et assurance. Il représente l'énergie et la ténacité nécessaires pour avancer, peu importe l'adversité. Vous êtes présentement devant la toile Le Funk pour un été à Montréal de Nathalie Lapointe. C'est un format 72 par 36 pouces. Et c'est une huile sur panneau d'aluminium brossé. Dans le fond, moi, ce qui m'inspire là, quand je crée je peins depuis vraiment longtemps, puis ma carrière artistique, dans le fond, professionnelle, s'étiole depuis au moins 17 ans. Puis ce que je cherche à faire, dans le fond, c'est de toujours faire avancer ma technique. Puis j'ai parcouru différents sujets pour faire ça, mais c'est toujours pour, dans le fond, être capable de m'exprimer dans mon langage artistique plus librement, puis de faire davantage... dans le fond, paraître ma liberté, de montrer la beauté. Parce que moi, dans le fond, ce qui est important pour moi, c'est de montrer la beauté, mais la beauté des œuvres, c'est sûr que par mes œuvres, j'espère de montrer une certaine beauté du monde. Puis la beauté aussi du côté, en fait, pour rejoindre un peu la beauté de l'humanité. Parce que je trouve qu'on a vraiment besoin de beauté. Puis, dans le fond, peu importe les sujets, j'aime ça faire un rendu qui me rend libre, qui justement la liberté d'être soi, la liberté de laisser aller son émotion, puis que dans le fond, ma gestuelle, mes œuvres sont plus ancrées sur ma gestuelle, puis les textures que je vais inclure dans mes tableaux. Puis, mes tableaux se veulent plus des atmosphères, parce que pour que les gens, quand ils voient mes tableaux, dans le fond, c'est mon histoire, mon bagage qui m'habite, toutes les sensations que j'ai eues quand j'ai vécu des moments justement avec d'autres, des rencontres avec d'autres humains qui je trouve intéressants, des rencontres culturelles avec la musique. La musique m'habite beaucoup, puis les spectacles et tout, mais aussi beaucoup la nature. Puis je pense que ce que je veux, c'est que le spectateur, dans le fond, quand il voit mes œuvres, ben ça le rejoigne aussi dans ce qu'il ressent en tant qu'humain, dans ses sensations, dans son monde à lui, puis que ça rejoigne un peu son histoire. Dans le fond, que mon histoire se lie avec l'autre humain qui regarde mes œuvres, puis parce que pour moi, c'est ça l'essentiel, c'est l'échange qu'on a entre humains, puis le respect qu'on se porte, puis le respect qu'on porte à notre monde aussi. Fait que c'est pour ça que j'essaie de, même si c'est de la ville, quand même quelque chose de calme qui se dégage de ça. Il y a vraiment une belle lumière aussi. C'est comme la ville qui est, si on veut, propre, belle, l'architecture, tout ce que l'humain peut accomplir de si beau en architecture, en culture et tout. Donc, je veux que ça transparaisse dans mes œuvres, cette beauté-là. Je pense que le monde a besoin de beauté. Donc, c'est ça, moi, qui m'habite quand je travaille. Puis, j'aime ça travailler dans le sens de, est-ce que je mettrais cette œuvre-là sur mon mur, moi? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me fait vibrer? Fait que c'est dans ce sens-là que je travaille. Puis, je travaille beaucoup sur un panneau d'aluminium parce que c'est une surface rigide. Puis, ça me permet avec ma technique, j'ai beaucoup d'outils spéciaux comme je travaille principalement avec des rouleaux et puis avec des spatules. Donc, je veux que ça glisse. Je veux pas que le bois l'huile. Donc, je veux que ça glisse, que selon la pression que je mets, ben, ça fait différentes textures, ça fait différentes atmosphères. C'est comme ça que je travaille. Donc, c'est pour ça que je travaille souvent sur des surfaces rigides. Alors, voilà, principalement, c'est ça qui m'habite quand je travaille. Pour ce tableau-là, dans le fond, pour le tableau pour Maestria, ce qui m'a animée vraiment, c'est de sortir des grandes étendues poétiques là, qui m'habitent présentement, là, plus de mes paysages de nature, pour faire un retour en ville, dans le fond. Un retour en ville, mais en apportant justement ce bagage-là de calme, de douceur, de lumière,
que je rapporte de mes paysages. Et puis, dans le fond, aussi, ce qui m'a habité ce qui m'a inspiré dans cette création-là, c'est beaucoup aussi le quartier des spectacles parce que pour moi, c'est tellement important cet endroit-là, cet espace-là qu'on a à Montréal. On est tellement chanceux d'avoir un aussi bel espace que ça pour présenter des festivals. Puis on est une ville très, très culturelle, très axée sur les différences. C'est très éclectique aussi, les spectacles qu'on a. Donc, moi, j'en profite beaucoup. J'aime ça sortir en ville. Donc, ça m'a beaucoup habité quand j'ai créé cette œuvre-là. Toute cette effervescence-là, cette vie-là, cette activité-là qui se vit à Montréal l'été. Puis, c'est inspiré aussi, le titre, c'est une pièce musicale de Dogmatic, un groupe montréalais. Le funk pour un été à Montréal. Puis, je trouve que ça devrait être l'emblème, des paroles de cette chanson-là de Montréal, parce que c'est vraiment ça la vibe de Montréal l'été. Bonjour, vous êtes présentement devant Douce Féminité, fait par Nancy Gaucira. Douce Féminité, c'est la série Black and White. Donc, c'est la mouvance de la vie avec ses moments hauts, ses moments bas. Donc, on cherche toujours un équilibre à travers tout ça. Cette œuvre est aussi la représentation de la grande femme sensible que je suis. Et par l'ajout de la dentelle, c'est ce que j'ai souhaité faire, c'est-à-dire ajouter un élément de plus, ce que je ne fais pas habituellement. Je travaille principalement avec la spatule, c'est mon outil, parce que mon intention n'est pas de représenter parfaitement, si on veut, un corps proportionnel, mais représenter vraiment une émotion qui est la mienne, qui m'appartient, que je ressens et qui me pousse à vouloir représenter vraiment cette fébrilité-là, cette grande, comme je l'ai mentionné, sensibilité qui est vraiment importante pour moi et qui me permet d'avancer dans la vie, parce qu'elle me permet d'être ce que je suis puis de l'accepter sans mettre les mots dessus. J'ajoute du dripping, c'est-à-dire une peinture projetée pour aller chercher un mouvement. Le mouvement est une chose vraiment très importante pour moi parce que la vie va et vient et comme je l'ai mentionné par la série Black and White, bien, avec nos hauts et nos bas, on essaie tout le temps de trouver l'équilibre. Cet équilibre-là passe souvent par le mouvement qui est fluide, qui est unique dans un moment unique.